L'éditorial avec Le Figaro et Guillaume Tabar que je salue. Bonjour Guillaume. David. Patientez, je vous offrirai le top ville de Françoise Méloniot. Tout à l'heure, l'attaque à Oléron a provoqué beaucoup d'émotions à l'Assemblée nationale. Ce drame peut-il réveiller le débat politique sur les questions de sécurité, voire de terrorisme ? Vous avez raison de dire que l'émotion était forte à l'Assemblée, dans la mesure où la victime la plus gravement touchée est une collaboratrice parlementaire, assistante du député RN de la circonscription de Charente-Maritime, où a eu lieu ce drame. D'où notamment une question au gouvernement du vice-président RN de l'Assemblée, Sébastien Chenu. Alors, ce qui est frappant, c'est qu'on avait l'impression depuis plusieurs mois que la seule question qui comptait, c'était celle de la longévité des gouvernements et que l'hémicycle n'était plus qu'un simple théâtre politico-fiscal. Ce qu'on avait oublié ou négligé, c'est que augmenter les impôts, ça ne supprimait pas les menaces sécuritaires ou terroristes. La réalité dramatique, dangereuse, s'est rappelée au bon souvenir des politiques. Cela dit, l'enquête n'est pas encore achevée sur cette attaque à Oléron. N'a-t-on pas basculé un peu vite dans le débat sur l'islamisme et le terrorisme ? L'enquête n'est pas achevée, c'est vrai. C'est ce qui explique la prudence du ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez. Mais au milieu des questions qui se posent, il y a quand même une certitude, c'est que l'individu a quand même bel et bien crié Allah Akbar en fauchant une dizaine de personnes. Que ce soit un simple déséquilibré, comme on dit, ou que ce soit une personne qui, comme il semblerait, se soit radicalisée de manière solitaire et par les réseaux sociaux, quelqu'un qui, semble-t-il, en garde à vue, est avoué et reconnu s'être senti investi par une mission d'Allah, dans tous ces cas-là, la menace est la même, et elle témoigne de cette présence, je dirais même de cette prégnance de l'islamisme en France. Et le hasard du calendrier fait que cette attaque d'Oléron a lieu alors que l'on va commémorer, dans une semaine, les 10 ans de l'attaque du Bataclan et que l'on vient de commémorer les 5 ans de l'assassinat de Samuel Paty. Les événements ne sont évidemment pas les mêmes, mais ce défi lancé à la France, à sa société, à ses habitants, il ne se règle pas par des minutes de silence ou par une loi sur le séparatisme. C'est un combat de très longue haleine. Alors Laurent Nunez, le ministre de l'Intérieur, s'est rendu sur place hier. Est-ce que c'était un baptême du feu pour lui ? Oui, baptême de feu ou épreuve de vérité. Pour ses débuts place Beauvau, Laurent Nunez a surtout veillé à afficher une nette différence de ton et de mots par rapport à son prédécesseur Bruno Retailleau, notamment sur l'Algérie. Alors, ne nous trompons pas, le nouveau ministre de l'Intérieur n'est pas un laxiste. Comme préfet de police de Paris, il a eu un rôle salué unanimement. Nunez est clairement un homme d'ordre. Mais la lutte contre le terrorisme islamiste, ou tout ce qui s'y apparente, ce n'est pas uniquement une question de maintien de l'ordre, c'est un combat culturel, un combat de société, de civilisation. Et ça aussi, ça fait partie de la mission du ministre de l'Intérieur. Guillaume Tabar pour l'éditorial dont la mission est de nous éclairer sur les mouvements de la vie politique française. Il revient demain sur Radio Classique.